monde, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes là, bienvenue sur ma chaîne de pâtisserie. Mais écoutez, ça fait un petit moment que je ne me suis pas mise comme ça devant la caméra. Alors, de 1, le nom de la chaîne a changé. J'ai simplement décidé de me concentrer beaucoup plus sur la pâtisserie. Accolé, en fait, si vous n'êtes pas au courant, c'est mon prénom togolais. Je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest, de 3 pays. Et un de ces 3 pays, c'est le Togo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Là, je vous retrouve, je suis à Dakar, je suis au Sénégal. C'est ma toute première fois ici et je découvre et je suis complètement fan du pays. Peut-être que je vous ferai des vlogs, on verra. Mais aujourd'hui, on revient pour parler de pâtisserie. Alors déjà, je voulais vous remercier pour tous les likes que vous avez mis sur ma vidéo précédente, le gâteau licorne. Je suis très contente. Ça vous a beaucoup plu. J'ai mis 26 000 ans à le filmer, mais c'est vraiment quelque chose. Il faut savoir que quand je suis arrivée au Sénégal, je ne m'attendais pas à rester autant de temps dans ce pays, ce qui fait que j'ai oublié toutes mes affaires en France, ce qui fait que franchement je dois vraiment faire avec les moyens du bord pour cuisiner ce genre de choses là. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de liker aussi, et aussi je voulais vous dire qu'on peut se retrouver sur Facebook. Je n'ai jamais vu quelqu'un sur YouTube dire abonnez-vous à mon groupe d'entraide Facebook, mais j'ai un groupe d'entraide Facebook. Je vous mettrai le lien en bas et n'oubliez pas de liker, enfin de vous y abonner. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez venir et poster vos créations, en fait les produits que vous avez réalisés, reproduits, ce genre de choses là. Voilà, écoutez, je suis contente. Voilà, c'est parti pour la vidéo, go! Alors, la recette qu'on va réaliser aujourd'hui, ce sont des botocoins. Ça s'appelle des botocoins dans mes pays, qui sont donc le Bénin et le Togo. Mais je sais que ça a plusieurs appellations, comme au Cameroun, ou en tout cas autre part. Mais c'est très connu chez nous, hein. Et je suis contente de vous présenter la recette de ma mère et comment elle la réalise. Alors, simplement, mettez un cube de levure fraîche dans un bol dans lequel vous allez rajouter un demi-verre d'eau. Et vous allez délayer le tout avec les mains propres. C'est très important, hein. Moi, je suis à cheval sur l'hygiène et j'embête tout le monde. Franchement, bon bref. Simplement, ayez bien les mains propres avant de faire cette recette. J'insiste simplement aussi qu'il va falloir que vous regardiez vraiment bien la vidéo parce que je n'ai pas les quantités exactes. C'est une recette qu'on fait vraiment à l'œil. Donc, observez bien la vidéo et essayez de refaire la même chose chez vous. Donc voilà, quand on a tout délayé bien gentiment, on va simplement dans un grand saladier rajouter 1 kg de farine. Ensuite, vous allez rajouter 500 g de sucre semoule. Puis, vous allez rajouter une bonne cuillère à café de sel. Donc voilà, ma mère encore le fait vraiment à l'œil, mais ça donne une cuillère à café, j'en suis sûre. Et ensuite, vous allez rajouter un demi-litre d'eau tiède. C'est très important que l'eau soit très tiède. Et vous allez malaxer le tout bien gentiment. Après, tu verses la levure. Comme ma mère l'explique, on verse la levure simplement. Et on malaxe encore une fois. Et voilà. Aussi simple que ça, on a déjà fini. Il n'y a pas plus de choses à faire pour ces botocoins qui sont vraiment délicieux. Pour moi, ce sont des douceurs d'Afrique en fait. Je vais pas faire une généralité, hein, je vais pas, voilà, mais je pense que mes Africains, on sait comment ça c'est doux. Ah là là. Il faut battre un tout petit peu. Ou avec une cuillère ou avec la main. On a simplement mis un torchon sur la hauteur du saladier et on a laissé le tout gonfler dans un endroit tiède. Donc on a choisi le four. Donc après à peu près 2 heures, voilà le résultat. La pâte a vraiment gonflé, elle est vraiment belle et elle est prête à être frite. Donc ma mère prend comme ça une boule. Alors il faut savoir qu'elle trempe sa main dans de l'eau froide. Et après, elle vient prendre l'appareil à beignet et elle fait des petits bouts comme ça qu'elle met dans de l'huile très chaude. Moi, je vous conseille de prendre une cuillère à soupe et de racler la cuillère à soupe avec une cuillère à café si vous voulez réussir à faire des boules. C'est comme vous le sentez, c'est juste que c'est pas complètement easy et que ça fait des années que ma mère prépare cette recette. Donc c'est vrai qu'elle a la main, mais personnellement, moi, je l'ai pas. Et c'est vrai que je pense que je serais quand même plus à l'aise à prendre une cuillère pour m'aider à faire ça. Donc voilà, nos beignets sont en train de frire.
tout doucement et très légèrement. Alors en fait, pour savoir quand c'est cuit, en fait, vous observez et quand c'est cuit d'un côté, enfin quand c'est coloré d'un côté, vous les retournez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc après, on a décidé d'utiliser une spatule comme ça pour les retourner dans l'huile, pour que vraiment ça soit cuit des deux côtés. Mais faut que l'huile soit chaude, hein, bien sûr, mais pas trop chaude non plus pour brûler vos beignets. Et je dirais qu'on les laisse cuire à peu près 10 minutes. Voilà, donc à peu près 5 minutes sur chaque côté. Et voici le résultat final. Ça serait vous mentir que vous dire que tous les week-ends, j'ai presque toutes mes tantes qui sont chez moi parce que ma mère maîtrise vraiment cette recette. Et c'est une tuerie. Alors tout le monde en veut. Et je ne blague même pas. Je suis très sérieuse. J'espère vraiment que je vous ai aidé et que j'ai été assez claire dans mes explications. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je y réponds en commentaire et aussi dans mon groupe Facebook d'entraide, mais aussi sur mon compte Instagram. Et voilà, prenez soin de vous et à samedi prochain pour une nouvelle recette.